Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais vous faire votre guidance sentimentale et personnelle, pas de pro, pour cette guidance du jour. Alors, je vous demande de prendre ce qui résonne en vous avec discernement et libre arbitre, parce que ça ne parle pas aussi à tout le monde. Je remercie bien sûr tous ceux qui regardent ma chaîne, ce qui me fait un grand plaisir. Donc, j'ai commencé à mélanger toutes mes cartes. J'aurai juste à les couper et à les poser. J'ai posé déjà les deux messages. Alors, on va commencer avec un premier message de l'oracle du petit colibri. Et on vous dit ressentir intensément au niveau sentimental. Alors, t'autoriser à ressentir toutes tes émotions quand elles se présentent est le meilleur moyen pour les libérer. Tu as le droit d'avoir des états d'âme, d'être triste ou en colère. Apprends à accueillir ces passages en te laissant simplement traverser. Le petit colibri est là pour te rappeler que l'émotion, c'est le mouvement de la vie. Alors ressentir intensément au niveau de votre relation sentimentale, hein, même si vous avez de la tristesse et de la colère. Hein. Deuxième message de l'oracle des fées, on nous parle de la gardienne du seuil. Là, c'est le temps des fées, basculement du temps et glissement dimensionnel. Alors, vous pouvez donner vous-même forme au temps, de créer des portes entre le passé et le présent aussi, de vivre des instants d'une efficacité magique, revisiter le passé et bénéficier d'une seconde chance. Hein? Ça peut vous dire aussi que vous recevrez des messages de personnes que vous n'avez pas encore rencontrées et vous recréez le passé dans une autre dimension pendant votre sommeil. Et vous comprendrez que la notion du temps linéaire ne convient pas aux questions qui vous préoccupent actuellement aussi. Et que vous pouvez rêver sans subir la pression du temps que vous croyez constamment devoir éprouver. Alors, on va voir un petit peu mieux ce que ça nous dit. Avec le tarot entre ciel et terre. Alors, à la coupe, on nous parle... Wow, c'est magnifique. L'as de bâton. Alors, la passion et le jugement. Et d'avoir de la reconnaissance. Donc là, ça nous parle de passion, d'étincelles qui allument votre désir aussi. On peut vous dire que c'est bon, qu'il y a un coup d'envoi. On peut vous dire de faire un excellent choix aussi. C'est une carte qui signifie un oui, il y aura de l'excitation. Ça peut parler de sexualité aussi, hein, parce que ressentir intensément, ça peut être sexuel. On peut vous parler peut-être aussi la naissance du désir. Et avec le jugement, là, cela sonne comme une évidence pour vous, hein, l'impression d'avoir trouvé peut-être chaussure à votre pied, qui a l'appel des sentiments est trop fort pour ne pas y répondre aussi. Impression d'avoir trouvé son double miroir ou complémentaire, sentir d'être compris par l'autre. Ça peut être un événement aussi qui ouvre les yeux sur une nouvelle vie. Hein. D'accord. Et il y aura quand même de la richesse. Hein. Donc, que ça soit au niveau sentimental, au niveau de votre couple ou au niveau pour les célibataires. Et là, il va falloir quand même convaincre. Hein. D'accord. Donc, on va voir un petit peu mieux au niveau de votre présent. Alors, bon, vous recherchez de l'équilibre. Ça peut être un refus aussi. Bon, il y a des illusions, hein, ou par rapport à des illusions. Et là, on nous parle qu'il y aura quand même du concret. Oh, c'est magnifique. Au niveau de votre challenge, c'est la perfection que vous recherchez. Oui, il y aura de la perfection. D'accord. Parce qu'au niveau de votre force, vous avez quand même de la peine, du chagrin, de la tristesse.
niveau de votre issue, on vous demande quand même d'avoir de la générosité. Alors là, ça peut nous dire que vous êtes peut-être bloqué par une contradiction sans moyen de la dépasser aussi. Et que la seule chose à faire, c'est de refuser d'entrer dans le jeu pour se protéger. D'accord? De dire non. D'ignorer peut-être le problème. D'éviter de s'engager, de ne pas répondre. Aussi. Pour être tranquille, hein. Vous êtes peut-être coincé entre deux idées contradictoires, hein, par rapport peut-être à des valeurs inculpées par l'éducation et des valeurs personnelles. Mais vous recherchez aussi l'équilibre. Hein. Donc là, avec le cavalier de Pentacle, on nous parle qu'il y aura quand même de la fiabilité, que vous allez maîtriser les choses et vous allez les appliquer sans vous poser de questions. Alors, ça peut être par rapport à de la routine aussi. Il y aura de la loyauté, vous serez rassurant, vous serez quelqu'un qui vérifie toujours avant d'agir aussi. Bon, au niveau de votre situation sentimentale, elle sera durable, solide, digne de confiance. Hein. Prendre le temps peut-être de développer une amitié solide basée sur les faits et la fidélité. Mais il va falloir construire pour avoir cet équilibre aussi. D'accord? Et le faire avec loyauté. Et tout en étant rassurant. En réaliser, par exemple, ensemble, un foyer. Une relation constructive, avec des efforts mutuels, on vous dit. Et une bonne relation entre amis. Hein. On vous demande de vous mettre à l'ouvrage. Parce que là, en fait, vous avez des illusions. Et du coup, vous n'avez pas les pieds sur terre aussi. Hein. Donc, ça peut être des rêves aussi. Peut-être vous faites des films. Trop beau pour être vrai aussi. De l'imagination. Ça peut être se monter la tête pour suivre un fantôme sans fondement concret. On vous demande de vous émerveiller. C'est magnifique. Bon, il y a la transmission quand même, hein, la famille, des liens familiaux. On peut vous demander de partager aussi vos richesses. Ça peut parler de intergénérationnel aussi, de foyer multigénérationnel. Ça peut nous dire aussi de faire en sorte que vos enfants ne manquent de rien, une entraide familiale. Héritage, patrimoine, voyez bien ce que ça vous parle. Hein. Ou par rapport à une histoire familiale. On vous demande quand même d'avoir de la passion, on l'avait à la coupe. Ou l'étincelle qui allume votre désir aussi. D'accord? Parce qu'on vous dit que c'est le bon moment pour se lancer. Hein? Ça peut être par rapport à la naissance du désir qui aura un excellent choix aussi. C'est une carte de oui aussi. Qui aura de l'étincelle, de l'excitation. Donc au niveau quand même, la fin de votre présent, on vous parle qu'il y a quand même du concret. Que vous allez retrouver les pieds sur terre. Hein, et qu'il peut y avoir aussi des cadeaux, du bon sens, de la solidité dans votre couple aussi. Ça peut vous dire aussi que vous serez réaliste, il y aura du tangible. Ça peut parler d'une opportunité aussi, matérielle, physique. Hein. Bon, là, avec la tempérance, on vous parle de relier les contraires. Ça veut dire qu'au niveau de votre couple, vous allez réussir à vous entendre bien que chacun ait sa personnalité et ses désirs propres. Savoir s'écouter, faire des compromis aussi, savoir maintenir l'équilibre entre personnalité, circonstances ou désirs. Parce que là, on nous parle bien avec la carte de la passion.
d'une relation, peut-être aussi à distance, réussir à maintenir le lien malgré l'éloignement. Bon, au niveau quand même, hein, c'est joli. De votre challenge, on vous parle que ce que vous recherchez, c'est de la perfection ou vous aurez de la perfection. Alors, ça peut nous dire une relation où chacun se sent parfaitement libre et donc parfaitement à l'aise. Vous allez vous sentir entièrement comblé. Une relation où tout va bien sur tous les plans, que ce soit physique, mental, émotionnel et sexuel. Qu'il n'y a aucune entrave, se sentir épanoui parce qu'on peut tout faire. Ça peut être un idylle sans tâche aussi. Et je pense que vous recherchez cette perfection parce qu'en fait, là, vous vous sentez actuellement immobile. Là, vous êtes figé. Ça peut vous dire aussi que vous restez en place. Ça peut être une façon de penser obsolète qu'on n'a pas remis en question aussi. Peut-être vous continuez à fonctionner avec des principes qui vous viennent du passé, de votre éducation et de la tradition, sans les remettre en cause. Hein. Vous ne bougez pas là. Deux cartes de 4. Hein. Là, vous cherchez quand même de la stabilité dans votre situation. Alors, au niveau quand même du mental, au niveau comment vous pensez les choses et au niveau quand même matériel ou financier aussi. Parce que là, c'est une position conservatrice qui a quand même de la possessivité. Que peut-être vous campez sur vos positions, se focaliser sur le matériel pour se protéger aussi, ou vous protégez vos ressources au niveau de votre relation aussi. On vous dit la sécurité avant tout. Pour vous, c'est important. Vous défendez ce que vous possédez. Vous voulez peut-être économiser. Ou vous faites en sorte que rien ne bouge à ce niveau-là. Par rapport à un manque. C'est toujours au niveau financier ou matériel ou par rapport à de la nourriture, à tout ce qui peut vous réchauffer le corps et le cœur. Hein, d'accord? Parce que là, vous avez quand même des illusions. Hein, au niveau des transmissions. On vous demande de donner de la passion. Alors, ça peut être par rapport peut-être à des difficultés matérielles ou de la santé physique ou d'une dépense affective aussi. Et c'est une difficulté que vous traversez ensemble hein, et qui peuvent cimenter une relation aussi. Et c'est une épreuve qui peut renforcer la personnalité et les valeurs. Hein. Ça peut être le fait aussi peut-être que vous vous trouvez dans un niveau de pauvreté. Donc, au niveau de votre force, vous avez quand même le 3 d'épée. Alors, ça peut être qu'il y a des idées qui s'engendrent les unes aux autres. Ça peut être par rapport à une blessure, par rapport à une rupture aussi. C'est une douleur là. Ou des paroles dures aussi. Que vous avez peut-être de la rancœur. Ou vous faites mal aussi hein, au niveau de votre couple. Hein. Ça veut dire que peut-être vous envoyez des mots durs qui font saigner le cœur aussi. Hein. Parce que là, c'est tristesse, déception. Ça peut être par rapport peut-être à un triangle amoureux aussi. Un cœur brisé. Hein. Bon, on vous demande de crever l'abcès quand même. Hein. Et il y aura une transformation avec la mort. Alors là, on nous parle que vous allez vous débarrasser d'une ou plusieurs relations qui ont pu vous convenir dans le passé, mais qui ne font plus que vous freiner aujourd'hui. C'est peut-être faire le ménage aussi dans votre relation en la débarrassant des vieilles habitudes et schémas qui l'empêchent d'évoluer. On peut vous demander de tourner la page, de faire le deuil d'anciennes postures qui parasitent la relation ou barrent le chemin de votre épanouissement aussi. Oh, c'est magnifique. Et il y a un nouveau départ. Partir à la découverte, un voyage. Se lancer peut-être dans une nouvelle aventure pour les célibataires.
faire le premier pas, se jeter à l'eau pour voir ce que cela va donner. Ça peut être de repartir à zéro avec confiance dans une relation nouvelle ou renouvelée. Donc, je voulais voir avec le Mémo Tarot la mort et le mât. Alors là, on nous dit prise de recul dans le domaine affectif. Une crise financière ou mauvaise gestion, projet manquant de structure, de sérieux et désir d'une libération du passé. Et oui, vous allez vous libérer du passé, c'est très joli. J'en mets une autre. Oh, d'accord. Et du coup, il y aura du bonheur. Hein? Et que vous allez le partager aussi avec les siens, en famille. Ça peut être que vous allez fonder un foyer, partager ce bonheur. Il y aura une famille idéale, de l'harmonie parfaite, un amour partagé avec la carte de la passion. Que tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. Être bien entouré par des gens qui vous aiment et ne vous abandonnera jamais aussi. D'accord ? Mais on vous demande d'avoir de la générosité et de donner avec justesse en fonction des besoins de chacun. D'être une personne généreuse, d'avoir de la gratitude, de donner de soi. Ça se peut que vous allez recevoir un cadeau aussi, mérité, au niveau de votre relation. Oui. Et là, on nous parle quand même qu'il y a des croyances qui vous aveuglent. Alors, ça peut être peut-être que vous avez des blocages à ce niveau-là. De croire qu'on n'est pas assez bien et se le répéter dans votre relation, que ce soit pour les célibataires ou pour les couples. Ça peut inventer des justifications pour ne pas agir. Être peut-être limité par une programmation reçue dans le passé, se raconter que ce n'est pas la peine d'essayer parce qu'on n'y arrivera jamais. Mais là, avec la mort et le mât, vous allez y arriver, vous allez le trouver, ce bonheur. Oui, mais il va falloir s'éloigner pour cela. Parce que là, votre désir, il est prêt à s'étendre. Élargir peut-être vos horizons. Sortir de chez soi, par exemple. Faire de nouvelles expériences, vouloir autre chose, avoir de l'audace, de la curiosité. Et faire en sorte que les choses avancent. Et il y aura une perspective d'évolution dans votre situation. Et oui, parce que là, vous recherchez de la stabilité, mais pour vous, il y a de l'indifférence. Vous avez envie de rester tranquille, d'être resté inerte, d'être au repos, au calme aussi. Vous voulez la paix. Ça nous parle qu'il y aura de la passivité aussi. On vous demande de faire un moment de relaxation, d'oublier le monde aussi. Peut-être qu'il y a un repli sur soi, vous ignorez aussi l'ouverture. Vous avez une flemme, comme on dit. On peut vous demander, parce que là on vous demande de vous éloigner, peut-être aussi de prendre des vacances. Vous procrastinez peut-être aussi. Je vais en mettre une dernière là-dessus. Et je vais vous en mettre une aussi sur le manque. Bon, vous allez retrouver de l'équilibre, mais quand même vous jonglez. C'est pour ça que vous restez indifférent dans votre situation. Ou là, ça peut nous dire aussi d'être dans le moment présent, d'accord? De s'attacher à ce que la relation soit équitable, que chacun prêté soit suivi d'un rendu aussi, et que le dialogue aille dans les deux sens, on vous dit, d'accord? De se maintenir à flot, de ne pas ressasser le passé aussi, vivre au jour le jour, être concentré sur l'instant présent. Donc par rapport à ce manque, bon, on a le 9 de bâton. Là, ça nous dit quand même qu'il y a de l'amertume. Parce que là, avec ce manque, c'est une difficulté que vous allez traverser ensemble qui peuvent cimenter une relation. Et peut-être que vous vous sentez dépassé par la situation. Vous êtes sur la défensive aussi. Vous refusez de baisser la garde.
avoir peur de ne pas y arriver. Je vais en rajouter une autre. Bon. Avec le chariot, on vous demande quand même de conquérir, hein, d'aller de l'avant. On vous dit d'avancer dans la relation en prenant conscience des difficultés pour les résoudre au fur et à mesure, de réussir à maintenir le cap ensemble malgré les divergences des goûts, désirs ou opinions, parce que le but est clair pour chacun. Donc, je continue avec quand même un deuxième jeu. Et là, j'ai pris le Epic Glitch, le normand, et je vous ai pris le Epic Glitch Love, le normand, que j'ai rassemblé en deux, que j'ai mélangé. Il me reste qu'à couper. Alors, à la coupe, on nous parlera le nid, avoir un nid douillet, et la guérisseuse. Alors là, avec le nid, donc là, on vous dit sécurité, il y aura du soin, de la protection, de refuge. Ça peut parler de progéniture aussi, de construire un nid douillet, hein. Parce que là, quand même, avec la porte du portail, on peut vous dire, soyez prêts à fonder une famille aussi. Alors, ça peut parler d'un début, d'accord? Bon, on nous dit quand même qu'il y a la guérisseuse. Ça peut être une personne féminine aussi. On peut nous paraître que vous allez guérir. On a des conseils, des médiateurs aussi. Alors, je vais voir un petit peu mieux. Bon, d'accord. On a la guérisseur et le prêtre. D'accord? Le prêtre, ça peut être un homme aussi. D'avoir la foi, on vous dit. De la maturité. D'avoir de la conviction. Vous avez besoin peut-être, comme l'ermite, de faire un retrait du monde extérieur pour guérir. Alors peut-être par rapport à fonder une famille, hein. Donc, on va voir un petit peu mieux ce que ça nous dit au niveau de votre présent. Alors, on a l'homme. On a quand même le labyrinthe. Ouh. Et le cadeau. Au niveau de votre challenge, c'est les poissons. Ouh, c'est magnifique. Au niveau de votre force, c'est le soleil. Et au niveau de votre issue, le miroir. Donc, là, on a l'homme. Alors là, ça peut ou vous parler de vous, messieurs, si c'est vous qui consultez, ou ça peut vous parler aussi d'une personne qui est proche de vous. Un père, un fils, ça peut être un grand-père, un ami aussi, un frère. Vous voyez bien ce que ça vous parle. Alors, on va voir un petit peu mieux ce que ça nous dit. On a les ailes de l'ange, hein. C'est joli. Que là, par rapport à cette personne masculine, vous allez vous émerveiller quand même. Il y aura de la protection aussi. On peut vous dire aussi de faire confiance, d'accord? Que tout va bien tel quel, croire que tout est vrai aussi. Il y aura un amour et énergie divin, de la confiance. Ça peut parler du destin. Il y aura de la compassion, de la charité aussi. Vous serez protégé, aidé aussi. Et on nous parle quand même du fouet. Alors ça peut parler qu'il y a peut-être un conflit aussi par rapport à cet homme. Ou ça peut vous dire aussi qu'il y a des beaux parlers. Des échanges d'opinions avec lui. Des tensions. Bon, on nous parle de la carte, hein. Ou du plan, que là, il va falloir peut-être planifier une stratégie.
pour s'en sortir. Parce que là, on a quand même le labyrinthe. Hein. Vous tournez. Peut-être vous recherchez une direction aussi, une orientation. Avoir de l'organisation aussi. Avoir de l'objectif, avoir un but. D'accord? Donc, là, avec le labyrinthe et le plan ou la carte, on peut vous dire trouver un chemin à travers la stratégie et une approche rationnelle. Parce que là, il y a de la confusion. Des pensées, des actions rationnelles requises aussi. Il y a un virage. Ça peut parler de détour aussi, une erreur, une tentative infructueuse. Après, vous avez des jolies cartes quand même. Hein. Donc, on va voir un petit peu mieux. Bon, on nous parle du moulin, où là, il y a un dilemme. Hein. Ouais. Il y a de la confusion là. Hein. Alors, ça peut nous dire de la douleur, de la fatigue, peut-être des fardeaux, troubles de la vie aussi. On peut vous demander d'avoir de la discipline, de la persévérance aussi. Beaucoup d'efforts requis ou une répétition de quelque chose qui ne cesse de se reproduire aussi. Alors avec le cadeau, ça peut nous dire l'effort porte ses fruits, d'accord? Bon, on nous parle quand même de la cigogne, hein, où on nous dit quand même qu'il y aura un changement et une transformation. On peut vous demander de changer de petites choses aussi. Il y aura de l'adaptation et de la flexibilité. Bon, vous avez quand même un cadeau. Ça peut vous parler peut-être de récompense, d'une surprise, d'un virage inattendu, d'un soutien. On vous demande de vous développer. Avec les poissons, ça peut être un don d'argent, un profit aussi. Alors, on va voir un petit peu mieux. Un miracle, un inattendu, la tour du destin positif, quelque chose où quelqu'un est envoyé du ciel. Hein. Là, on nous parle avec les ailes d'ange, hein, et c'est peut-être cet homme, hein, par rapport peut-être à des conflits. Bon, il y a quand même les masques. Hein, que là, vous vous camouflez en fait. Que vous ne montrez peut-être pas votre vrai visage. Ne pas dévoiler ou révéler sa véritable identité aussi. Ne pas être authentique. Hein. Plus d'apparence que de réalité. Un jeu de rôle, quoi. Peut-être vous vous protégez. C'est pour ça que vous êtes comme ça. Ce n'est pas ce à quoi on ressemble. Hein. Bon, là quand même, le poison. Hein. Ce qui vous empoisonne, hein, dans votre situation. Et qui vous fait peut-être ressentir un sentiment de culpabilité, une mauvaise conscience aussi, ou par rapport à des choses toxiques, ou par rapport que là ça peut nous parler qu'il peut y avoir de la maladie. C'est pour ça qu'à la coupe on avait la guérisseuse aussi, des mots. Affection, médecine, on vous demande, hein, avertissement de mal. On va voir un petit peu mieux. Bon, on a quand même l'homme. Hein. Peut-être par rapport à quelqu'un de votre entourage ou par rapport à un bon ami aussi ou un frère. D'accord? Bon, j'en rajoute une autre. Et là, on nous parle quand même que peut-être avec... c'est peut-être cet homme, hein, qui porte des masques. Hein, d'accord? Et qui vous empoisonne. Hein, parce que là, ça peut nous dire qu'il y a une lutte avec lui. Vous vous disputez. Il y a peut-être eu de l'agression, des attaques, de la violence aussi. Ça peut vous dire aussi que tout exiger de vous-même ou des autres, hein, tout donner, avoir un fort engagement peut-être dans votre relation aussi. De peut-être, comme c'est
une carte à double tranchant, quelque chose peut être un avantage ou un inconvénient là. On vous dit de trouver un équilibre entre le bien et le mal, hein, de peser le pour et le contre. Alors peut-être au niveau de votre challenge, vous fuyez contre une dépendance ou perdre contact avec la réalité aussi. Ça peut vous parler de l'irrationalité de votre psychique et de la psychologie en général. Ça peut être le mental. Bon, ça parle aussi la rationalité de l'argent et des finances, mais là, voilà, on est plus au niveau sentimental. C'est peut-être la fuite dans n'importe quelle sévérité du concept. Et on nous parle de la maison. Alors peut-être au niveau de la famille ou au niveau de l'immobilier aussi. Bon, il y aura une base solide pour vos plans et vos objectifs aussi. Il y aura de la confiance, de l'honnêteté et du confort. C'est joli. Ouh. Bon, j'arrêterai là, j'en remettrai pas d'autres parce que là, on a quand même le lys. Que là, vous aurez de l'harmonie, de la paix, de la convivialité et de l'équilibre dans votre situation. C'est pour ça qu'au niveau de votre force, vous avez quand même un épanouissement avec le soleil. Vous avez de la chaleur vivifiante, les bons côtés de la vie ainsi que le succès et la chance, de la richesse et de la bienveillance. D'accord? La vivacité, l'estime de soi, la fierté et le caractère aussi, parfois même la popularité. Donc, on va voir un petit peu mieux. Ouf, d'accord. On a quand même, alors, ou avec le serpent, ça peut vous dire que vous allez muer, vous transformer. Avoir de la rationalité et de l'esprit, d'accord? Mais on peut vous dire aussi d'avoir de la prudence. Parce que là, ça peut parler qu'il peut y avoir des obstacles ou des déviations. D'accord? On va voir un petit peu mieux. Au niveau de l'arbre, hein, tout ce qui est tradition. Et que peut-être vous regardez votre passé et vous concentrez sur les traditions et les valeurs là aussi. On vous demande de vous enraciner et d'avoir une croissance continue. D'accord? Parce que là, ça nous parle qu'il y aura quand même une bonne santé et souvent des processus qui prennent beaucoup de temps à se terminer. Par rapport à des connexions de toutes sortes. D'accord? Ça peut être d'une collaboration ou d'un mariage. Ça peut être entre amis ou en couple ou même célibataire. D'accord? Au niveau de votre issue, on peut vous demander d'avoir de l'image de soi. Que peut-être vous vous inquiétez de ce que les autres pensent de vous aussi. Avoir une découverte de votre identité, là, hein, vous aurez. De faire montrer quelque chose, votre vrai masque. Parce que vous donnez aux autres au niveau extérieur. Hein. Parce que avec le masque, ça peut nous dire que vous cachez peut-être vos sentiments. On vous demande de vous adapter aussi. Alors, on va voir un petit peu mieux. Donc là, avec le salon et le lit, ça peut nous dire une chambre à coucher ou une rencontre intime. D'accord? Avec le soleil qu'on avait là, dessous, ça peut nous dire heureux d'être au centre de l'attention aussi. Là, ça nous parle d'être bien, la confiance en soi au niveau intérieur aussi. Ça peut nous parler de rencontres, de rendez-vous aussi, de mobilier, d'équipement. Hein, peut-être au café, au bistrot, au restaurant, hein, parce que c'est la carte du salon. Il y a les escaliers. Alors là, qui nous dit quand même qu'il va falloir franchir peut-être un niveau, une étape. De faire le pont aussi. De vous développer. Votre plan de descente, en fait, c'est le miroir. Hein, ça veut dire que vous n'avez pas assez d'estime de soi.
Donc, je vais en rajouter une autre. Alors, par rapport à la tour, là, il y aura une ascension quand même, hein, d'accord? Et que par rapport au salon, ça peut nous dire qu'il y a une réinitialisation par défaut. Il va falloir faire un travail sur votre estime de soi, là. Et donc, vous allez franchir une étape pour mettre peut-être fin à quelque chose. Et ça peut vous apporter de l'inquiétude aussi. Et ça peut vous apporter du chagrin. Ça peut parler par rapport à des autorités ou des institutions aussi. Donc, je vais en mettre une. De tracer des limites et de battre en retraite aussi. Donc, on va voir un petit peu mieux. Oui. Ça peut parler de tribunal aussi. Voyez bien ce que ça vous parle. Bon, là, on vous dit qu'il y aura une lenteur quand même. Quelque chose se passe lentement. Ça peut vous dire de vous retirer. D'être occupé avec soi-même aussi. Parce que là, on voit bien que vous faites un travail là-dessus. De ralentir. Et de pas de précipitation. Donc, je vais en rajouter une autre sur l'épée pour en savoir un petit peu mieux. Qui est à double tranchant. Alors, pesez le pour et le contre. Ça peut être le bien et le mal aussi. Ouais. Bon, on nous parle de la croix. Alors là, ça peut nous parler que le destin ou le karma agit et qu'il y a la nécessité et des questions importantes aussi. De faire peut-être un apprentissage important, un message important là aussi. C'est pas, vous portez peut-être votre croix aussi. J'en ai une autre. Non, c'est magnifique. Bon, il y a quand même le portail. Qu'il y aura quand même une opportunité, quelque chose de nouveau qui va commencer là aussi. Ça peut être une phase de vie aussi. Un autre niveau, d'accord? Soyez prêts pour quelque chose. Ouvrez-vous. Quelque chose est prêt, qui est disponible. Développez-vous. Ouvrez-vous à quelque chose. Là, il y a de la chance. Il y a de l'accès et il y a de l'entrée. Avec la carte anneau, ça peut vous dire engagez-vous à une relation, être ouvert à une relation ou trouver un nouveau niveau de relation aussi. Avec l'arbre, c'est une nouvelle phase de vie. C'est joli. Donc, je vais en rajouter une autre sur l'escargot. Ça nous parle quand même de lenteur. Alors, par rapport à un message et un nouveau message, on vous dit de vous mettre aussi en action. Il y aura de nouvelles opportunités et options aussi. C'est magnifique. Donc, je continue avec l'oracle triade pour vous. On nous parle d'ordre et on nous parle d'eau. Alors là, on nous parle qu'il y a quand même un bouleversement positif qui se profile peu à peu. Ça peut être niveau sentimental, les relations deviennent fortes, pouvant aller loin dans l'avenir aussi. Ou d'avoir de nouvelles responsabilités qui vous est données aussi. D'accord? Bon, vous avez quand même la clé. Et au niveau de l'eau, on peut vous parler d'avoir de la féminité aussi. D'avoir des rapports doux, que tout se passe bien, tout est bien géré aussi. Montrez davantage vos émotions. D'accord? Bon, vous avez quand même des illusions que peut-être vous allez vous trouver dans une impasse. Ou qu'on vous mente, ou qu'on vous voile la face pour ne pas découvrir aussi la réalité. Alors, il va falloir mettre du temps avant de se remettre de cette situation complexe. Donc, on va voir un petit peu mieux. La clé par rapport à des illusions. Donc, au niveau de votre présent, ça commence mal. Vous avez la foudre. Bon, vous êtes protégé. Jolie carte. Delta, c'est joli. Au niveau... c'est beau ça. De votre challenge, c'est l'alpha.
Oh, c'est magnifique. Au niveau de votre force, c'est la naissance. Et au niveau de votre issue, le pardon. Alors là, on vous parle des erreurs du passé qui vont revenir et apporteront échec dans votre vie. Alors, ça peut être des problèmes qui deviennent importants aussi et qu'il faut changer d'aptitude et de faire le point. Parce que là, il n'y a rien qui ne va. On remettra en cause tout ce que vous aurez bâti aussi. C'est le retour de bâton avec cette carte. Alors, par rapport à tout ce qui est écrit, ça peut être des négociations avec issue positive. Et que là, quand même, l'amélioration se trouve positive aussi. En amour, il peut y avoir une confusion des sentiments qui peut s'établir. Par rapport à une épreuve. Hein. Alors, par rapport peut-être à des sacrifices que vous avez faits ou qu'il va falloir que vous fassiez. Alors, il se peut qu'il y ait un blocage aussi, en menant du retard dans les projets aussi. On n'a rien sans rien. Que vous savez donc que des gros obstacles sont à franchir là aussi. Il faudra de la force, de la détermination et du courage pour vaincre. Alors les satisfactions ne seront pas immédiates. Les difficultés peuvent être imprévues aussi. Mais vous allez arriver à les vaincre. Nul doute que vous en sortirez aussi grandi, on vous dit. Donc, on peut vous dire aussi que là, vous êtes protégé. Hein? Ça veut dire que vous êtes sur une bonne étoile, vous êtes guidé. Et que la réconciliation est à venir. Et qu'il n'y a rien à craindre, tout va bien aussi. Et qu'aucun secteur ne se trouve en danger aussi, hein, et vous êtes protégé. Donc on va voir un petit peu mieux. Oh, c'est magnifique. Bon, on a quand même l'éternité. Bon, du coup, oui, il y aura de l'harmonie qui sera présente. Vous pouvez aller voir loin aussi. La chance est avec vous hein, pour vous permettre d'obtenir ce que vous désirez aussi. Que là, vous pouvez vous montrer satisfaisant de ce que vous avez entrepris aussi. Alors, en cas de difficulté, comme on l'a vu là au début, rien à craindre, une solution viendra. Bon, on a quand même le delta à la fin de votre présent, que là, ça nous parle que les facultés de clairvoyance peuvent ressentir davantage aussi. Il y a une période qui est stable dans tout domaine. Vous êtes protégé et récompensé de vos efforts. Aucun problème ne ressort. Vous êtes apprécié et les sentiments positifs sont présents. C'est beau. Mais là, on vous dit que vous n'allez pas obtenir cette récompense tout de suite de vos efforts, qui n'est pas encore arrivé le temps de la stabilité là. Alors, il ne vous faudra pas s'attendre avant d'obtenir satisfaction, parce que le passé, là, il peut remonter sur le fil. D'accord? Alors là, la situation, elle est lourde. Hein. Alors là, ça parle de graves difficultés à surmonter. Ça peut être une tierce personne, peut être amenée à intervenir dans votre vie, ou du moins il serait intelligent d'y faire appel aussi. Il y a peut-être de graves problèmes qui peuvent survenir. Dans le couple, il peut y avoir maltraitance physique, hein, on va faire attention, c'est la fin d'une période là. Bon, j'en remettrai là où il y a les cartes négatives. Hein. Alors, au niveau de votre challenge, on nous parle de l'alpha. Ça annonce un nouveau commencement, un nouveau départ ou un recommencement aussi. Donc, la période n'est pas définie aussi. Hein. C'est-à-dire que vous n'êtes qu'à l'aube de démarrer un nouveau cycle de votre vie. Alors, vous n'êtes pas seul, on vous fait confiance et qui a un rôle à jouer dans cette nouvelle situation. Alors, c'est une nouvelle chance donnée à vous aussi. Oh, c'est beau. Donc, on nous parle qu'il y aura quand même de la richesse. Hein.
que vous allez vivre des événements riches aussi, que tout va vous sourire dans cette période, tout est florissant et abondant. Ça peut être que la période est propice à l'argent qui arrive de façon inattendue aussi, d'accord? Donc, au niveau quand même de votre force, on nous parle de la naissance. Alors là, c'est un nouveau cycle qui vous attend aussi. Alors, on va voir s'il est positif et négatif après. Ça peut dire aussi une nouvelle rencontre, soit une envie d'enfant qui pourrait se voir concrétiser aussi. Bon, vous avez quand même des choix. Alors là, ça ne nous dit pas si c'est encore positif ou négatif. Parce qu'en fait, vous vous trouvez peut-être dans une période instable. Et pour retrouver un équilibre, il va falloir faire un choix difficile. Mais ce choix à faire est indispensable. Il faudra y tenir et ne pas revenir en arrière aussi. Il y a des risques qui seront peut-être à prendre, mais c'est nécessaire. Et oui, on nous parle de sacrifice. Parce que là, on vous parle qu'en fait, vous n'êtes pas épanoui dans votre situation. Et que vous devrez vous fixer des priorités et de bousculer pour se sortir de cette impasse aussi. Ça peut être que l'échec y ressort là. Mais votre situation me semble ne pas être amenée à durer malgré les contraintes lourdes pesant sur vous, comme on l'a vu avec la carte malheur aussi, qu'il est temps de bouger pour rompre la routine et chercher un avenir meilleur. Bon, peut-être au niveau de votre issue, là on nous parle du pardon. Alors là, le passé remonte à la surface, que le temps des querelles et des disputes se retrouve sur la voie de la fin aussi. L'harmonie revient doucement dans votre vie et qu'il faut dépasser les erreurs passées pour reprendre une vie plus saine. Ne pas rester bloqué sur le passé. Ce qui est fait est fait. Il y aura un changement inattendu qui peut se produire. Alors, il faut regarder si ce changement il est positif ou pas. Alors, on va voir un petit peu mieux. Et il va falloir se sacrifier, faire des choix. Alors, peut-être par rapport à un nouveau projet, là, ou la naissance d'un enfant. Bon, il y a quand même de la richesse au niveau de votre situation sentimentale. Un nouveau cycle aussi. Que là, l'instabilité est moins présente quand même. Alors, on va voir un petit peu mieux. Ouais, parce qu'il y a des doutes. Donc, eh ben là, c'est une mauvaise passe. Des sentiments qui sont peut-être flous. D'accord? Et vous ne savez pas quoi faire. Alors, ce moment instable, pour vous, n'est pas amené à durer. Mais il est temps de réfléchir à la situation et pourquoi vous en êtes arrivé là. Alors, il y a des conseils qui peuvent être donnés aussi. À vous de savoir s'il faudra les appliquer ou non. Vous devez peut-être changer d'attitude pour remédier à la situation présente. Attention à ne pas prendre de décision irrévocable. C'est pour ça que vous avez la carte des choix. Donc, je vais en mettre une sur le doute. Déjà. Oui, alors ça vous apporte quand même une période d'isolement. De stérilité aussi, ou sèche. D'accord? Que là, vous vous trouvez seul, face à vous-même aussi. Il y a un manque de sentiments. D'accord? Ou une impasse. Et qu'il faut attendre que le mal passe. Parce que là, la situation n'est sans doute pas amenée à durer. De la stabilité qui sera présente après, qu'il n'y aura plus aucun problème à l'horizon. Seulement, il se peut que vous vous montrez assez distrait ou froid par rapport aux sentiments que vous ressentez. Et oui, c'est ça. Et par rapport à cette épreuve, par rapport à des écrits. Donc, on va voir un petit peu mieux.
Et c'est pour ça qu'on vous disait, pour un nouveau cycle, retrouver de la richesse. Peut-être de la richesse intérieure, mais de la richesse aussi au niveau de votre couple. Pour les célibataires aussi. Faire une nouvelle rencontre. Alors, on nous parle de l'âme. Que là, rien n'est impossible pour vous. Alors seulement, il se peut que vous avez délaissé quelque temps certains secteurs de votre vie qui vous causeront quelques soucis. Il faudra faire le point en gardant à l'esprit ce que vous cherchez à obtenir aussi. Alors en cas de négociation par rapport à ces documents, il se peut qu'une amélioration soit attendue et il faut s'écouter. C'est beaucoup les sentiments et les émotions, hein, ressentir intensément, on vous le disait là. Hein. Donc je vais en mettre une sur le malheur, quelque chose de lourd. Oula, j'en ai deux qui ont tombé, donc je vais les mettre. Alors, nous avons, ce que vous voulez, vous, c'est la paix. Hein. Vous voulez une période positive. Que là, tout va à son rythme. Vous êtes intelligent et vous savez gérer votre vie équilibrée aussi comme à votre image. Mais vous idéalisez quelque peu. Mais rien de méchant pour autant. Tout se passe bien, il y aura quand même de l'harmonie. D'accord? Mais là, on nous parle peut-être que le problème, c'est les frères. Hein? Parce que là, c'est par rapport d'amitié ou par rapport à la famille, là. Que vous allez apprécier votre entourage qui vous le rend bien aussi. Ça peut être une aide qui peut vous être apportée par ces personnes-là, hein, au niveau famille. Que là, les projets peuvent s'établir soit entre amis ou avec la famille. En amour, attention, il se peut que ce ne soit que la pure et simple amitié et pas plus. Ça peut être par rapport à une relation aussi. D'accord? Donc, je vais en mettre une sur le sacrifice. Et après, je finirai avec d'accord, le sacrifice par rapport au retour. Avec les anges de l'amour et le mandat à la lumière. Alors là, avec la carte du retour, on vous dit qu'il y a un besoin d'indépendance qui va se faire ressentir. Que se sacrifier peut-être par rapport à la routine qui s'est installée aussi. Et que vous devrez y faire face. Qu'il va falloir que vous fassiez un examen de conscience aussi. Pour discerner le bon du mauvais et chercher ce qui pourrait permettre une amélioration positive dans votre situation. Là, vous tournez en rond en fait. Il y a un changement qui peut se produire si vous vous en donnez la peine. En cas de séparation, parce que là, ça peut parler de ça, au début, ça peut vous dire que le retour de la personne aimée revient. Alors, je vais en remettre une sur le retour. Ouais. Mais on vous dit de vous taire hein, aussi. D'accord? C'est ou qu'alors vous avez un manque de communication qui crée des quiproquos aussi. Et qu'il est question d'une situation aussi qui peut être rassurante et sans gros problème. D'accord? Bon, on vous demande d'avoir de la sensibilité quand même et des émotions avec cette carte. D'avoir de la féminité, des rapports doux, hein, et tout se passera bien, et tout sera bien géré aussi. Une nette amélioration en cas de problème aussi. Et on peut vous dire aussi de montrer davantage vos sentiments. D'accord? Donc, on va voir avec les anges de l'amour, 4 cartes, et qu'on nous dit séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. On nous dit attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Enfant. Votre vie amoureuse est influencée par vos enfants. Et on nous dit engagement.
Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc là, on vous parle d'un moment d'éloignement et qui vous aidera à remplir votre temps de saine activité, ce qui vous soutiendra dans vos relations présentes ou futures aussi. Ça peut indiquer qu'il y a une courte période de solitude, comme lorsque votre conjoint part travailler au loin, hein, ou comme ces moments de la vie où l'on est seul avant de trouver une nouvelle relation aussi. Et cela peut également prononcer un divorce ou une séparation. Alors, ils peuvent vous aider à découvrir les causes profondes de votre besoin de guérison hein, pendant ces moments de solitude qui vous préparent à l'étape suivante de votre périple relationnel. Bon, on nous parle d'attraction là. Donc là, c'est vous dire la vérité. La meilleure manière d'attirer l'amour dans votre vie est de le faire par l'attraction plutôt que par l'effort acharné. Votre rire joyeux, vos expressions et votre langage corporel sont pleins de bonté, on vous dit. Hein. Et qu'au contraire, le stress ressenti quand vous vous efforcez de trouver l'amour va à l'encontre du contre-vie. Alors cette tension vient d'une peur, d'un doute sous-jacente. Alors peut-être ne vais-je pas le recevoir, ou je n'y arriverai pas, ou je ne suis pas fait pour. Hein, tous ces doutes. Cette peur attire justement ce que vous redoutez. Le stress crée les rides, les tensions nerveuses, le tremblement de la voix et d'autres caractéristiques sans attrait. Alors sortez, humez une rose ou appréciez sa beauté adorante, comme là la femme elle le fait. Autorisez-vous des plaisirs simples, porteurs de grande joie. Affirmez souvent que vous êtes charmant et qu'on vous aime aussi. Visualisez une merveilleuse relation romantique avec une personne fantastique. Prenez grand soin de vous et suivez votre guidance intérieure. Alors, par la loi d'attraction, vous trouverez l'amour par l'expression de vos propres natures. Mais là, on vous dit que, on nous parle des enfants, qui vous influencent quand même votre vie amoureuse. Oh, ça se peut que vous avancez pas par rapport à cela. D'accord ? Parce que là, ça joue un rôle important dans votre vie amoureuse. Soit vous désirez en avoir, soit vous en avez déjà qui influence cette relation. C'est un facteur à considérer quand vous souhaitez améliorer votre avenir amoureux. Hein? Bien sûr. Hein. De plus, ça peut signifier d'avoir aussi votre enfant intérieur qui intervient aussi dans votre relation. Cela peut vouloir dire qu'il a l'esprit léger et espègle ou qu'il est temps de guérir une blessure émotionnelle de l'enfance aussi. La nature aimante de vos enfants intérieurs et des enfants en général est un soutien pour le travail de guérison, particulièrement quand on a l'intention d'apporter davantage d'amour en soi. Et il y aura du coup un engagement. Hein. Alors félicitations, que là ça peut parler une future union qui commence par des fiançailles romantiques, même si vous n'êtes pas actuellement dans une relation, là aussi. Là c'est les anges de l'amour en voient une à l'horizon. Alors vient à vous pour vous rassurer, surtout pour vous aider à oublier vos craintes de rester seul, parce que vous ne le serez plus longtemps. Là, il y a un grand amour romantique prêt à vous combler de bonheur et en préparation pour vous. Alors, ça peut signaler aussi l'engagement. Vous vous engagez d'abord à prendre soin de vous. Vous établissez des frontières entre ce que vous voulez et ce que vous refusez dans vos relations et dans les autres domaines de votre vie aussi. Hein, comme la carrière, la maison, le style de vie, les enfants par exemple. Puis vous respectez votre engagement envers vous-même en entreprenant des actions décisives et en disant des autres ce que vous pensez vraiment de leur comportement. Alors quand vous vous respectez, on vous envoie des expériences complémentaires d'engagement amoureux, dont la promesse de mariage. C'est magnifique. Donc, je comptais fini avec une carte du mandala à la lumière et on nous dit « J'attire à moi ». Alors, dans mes pensées positives, j'attire à moi le beau et la sérénité. Par le négatif, j'attire à moi la noirceur et les difficultés. J'ai le choix et j'ai le pouvoir de créer ma vie.
À moi de transformer mes pensées et mes aptitudes de façon objective et constructive pour vivre dans la paix et le bonheur. C'est joli. Et ben voilà les amis, c'est terminé pour cette guidance sentimentale et personnelle. Je vous dis merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao, bye bye.